notre métier est très mal connu jusqu'à présent. Donc, on est là aujourd'hui pour faire tomber un petit peu les barrières et expliquer ce que l'on fait. Parce que nous sommes des coachs professionnels certifiés, c'est-à-dire que nous avons suivi une formation qui est reconnue par France Compétences. La formation pour devenir coach de jeunes ou coach d'orientation, elle commence d'abord par la formation en coaching pour adultes. Donc le coaching professionnel qui, lui, s'adresse à l'entreprise. Et après, on fait une spécialisation dans le coaching de jeunes, dans le coaching scolaire, dans l'accompagnement aux adolescents. Du fait que la jeunesse, en tout cas, est sujette à une illisibilité ou une moindre lisibilité des dispositifs d'orientation. Non pas que, en quelque sorte, il y a un défaut, c'est surtout qu'avec l'objet Parcoursup, il y en a peut-être trop. C'est extrêmement difficile pour un jeune maintenant de s'orienter dans un outil, grâce à un outil où il y a des aides à la décision extrêmement performants. Pour décrypter le labyrinthe, pour avoir le fil d'Ariane qui permet de sortir un petit peu de ce fil d'Ariane pour éviter le minotaure, je comprends du même coup l'angoisse des familles, l'angoisse des jeunes, en tout cas, de s'adresser à justement des coachs. La proposition qu'on a faite à nos jeunes, ça a été finalement de les accompagner sur un dispositif qu'on a appelé, excusez-moi, donc je vais parler un peu en anglais, Yes We Care, Yes We Can. À 18 ans. Quelles sont ses aspirations? Quelles sont ses motivations? Est-ce qu'on a envie de partir vers des filières très sélectives? Est-ce qu'on a envie de rester sans sa famille? Est-ce qu'on a envie de partir à l'autre bout du monde? Est-ce qu'on est plutôt sur des apprentissages où on peut être très autonome, donc aller à l'université, ou alors au contraire avoir un besoin d'être encadré? C'est-à-dire, ce qui m'intéresse quand on déploie des dispositifs, on en parlera peut-être tout à l'heure à l'occasion de la vidéo, c'est comment on peut finalement faire en sorte que l'égalité des chances ne soit pas la justification des inégalités de réussite. Le coach, ça travaille par objectif, et c'est la première séance qui est véritablement là pour déterminer un objectif qui soit mesurable, atteignable, concret. Voilà. On leur pose vraiment la question, si tu partais sur un accompagnement, qu'est-ce que concrètement tu voudrais avoir à la fin? Et par rapport à l'accompagnateur, nous on a une grande force dans le coaching, c'est la supervision. On a vraiment quelqu'un qui nous accompagne pour nous aider à prendre du recul et à dépasser ce qui pourrait être de nos propres freins. Notre meilleur outil, c'est notre questionnement. Les questions ouvertes, comme vous l'avez peut-être un petit peu expérimenté tout à l'heure. Et au fur et à mesure des questions, on rebondit sur des mots qui ont été prononcés par le jeune pour creuser, pour aller voir là où il va. On ne travaille pas hors sol, on prend le jeune dans sa globalité. Et évidemment, quand on voit qu'il a besoin de plus de connaissances des métiers ou des filières de formation, on n'est pas spécialiste des filières de formation. Loin de là, on les adresse alors au CIO, à tout ce qui est à sa disposition. Je dirais, quand on prend un jeune en coaching, on ne va pas tout seul l'orienter. Moi, ce que je m'attache à faire, c'est à les aider à se projeter sur les attendus. L'orientation n'est plus, je crois, une affaire de délit d'initié. Que oui ou non, l'orientation ou la question du recrutement, du coaching, tout ça, relève de ce qu'on appelle l'accès à l'information. Moi, je ne le crois pas. C'est intéressant parce que on est dans la même posture, en fait. Le coach, il est là pour redonner le pouvoir à la personne, lui donner les moyens. Les qui viennent nous voir, donc je parle en individuel, sont souvent déjà passés par le CIO et ont eu un accueil certes chaleureux, mais avec un besoin de prendre le temps. Et dans les CIO aujourd'hui, je pense qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens pour pouvoir accompagner les jeunes sur plusieurs séances et pouvoir prendre le temps. Quand on intervient sur les salons, nous sommes partenaires avec Génération 15-25 des CCI qui font les nuits de l'orientation.
On intervient partout en France où les CCI veulent bien nous accueillir, enfin où ont besoin de nous accueillir, et où on fait déjà des ateliers pour les jeunes. On a des retours suite à ces ateliers en disant oui, tiens, ça m'a déclenché ça, donc maintenant je vais réfléchir à ça et je vais pouvoir aller plus loin. Les familles font appel à des coachs. Ce qu'on leur demande de vérifier, c'est le diplôme du coach qui est présent en face 2. Le plus, c'est de demander aussi si le coach est supervisé. Parce que c'est un espace qui est très important pour nous les coachs, de pouvoir avoir un accompagnement nous-mêmes, sur la façon d'accompagner les jeunes, sur notre posture. C'est une remise en cause permanente.